Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui avec Evans, on vous propose une troisième vidéo comparative des pots de caisse claire de la marque Evans. Oui, la première vidéo date d'il y a déjà 5 ans, en 2017. Putain, 5 ans. Et on en a refait une deuxième, une sorte de petite mise à jour avec les nouveaux modèles il y a environ un an, un peu plus d'un an. C'était au printemps 2021. Lien dans la description. Mais aujourd'hui, on va surtout comparer un modèle de pot dit classique avec sa version dry. Par exemple, là j'ai un modèle ST classique, double pli, et sa version dry qui comporte plein de petits trous tout autour. Plein de petits évents de décompression si vous voulez. Pour que l'air, donc la pression contenue dans le fût, puisse s'échapper un petit peu plus vite. Ce qui offre normalement un son un chouïa plus sec, plus dry. On vous propose de tester les 4 modèles de pots les plus vendus avec leur version dry. La General Dry, la HD Dry, la ST et la ST Dry, et la Heavyweight Dry. Concernant la caisse claire, je ne vais pas utiliser ma petite free floating chérie d'amour en laiton, mais la magnifique Masterworks Héritage en érable et acajou, en 14 par 5,5. Pour l'accordage, je vais utiliser exactement la même technique que je vous explique dans la vidéo, comment accorder sa caisse claire en moins de 2 minutes. Allez hop, c'est parti pour le comparatif. Et pour que ça aille assez vite, je vais juste jouer une mesure d'un rythme assez simple avec une gamme de pots que je vais tout de suite enchaîner avec sa version dry. En commençant de la plus fine à la plus épaisse. Vous aurez le petit descriptif en même temps pour les reconnaître. Alors, vous avez une petite préférence? Est-ce que vous avez entendu une grande différence entre le modèle classique et sa version dry? Et il y a un truc à savoir, c'est que la différence de son entre les pots est beaucoup plus flagrante en acoustique, donc c'est-à-dire directement avec l'instrument sous vos oreilles, que repris par un micro, donc vous, ce que vous entendez dans la vidéo. Il y a Nico de l'excellente chaîne French Grip Channel qui a fait une super vidéo justement là-dessus. Pour vous résumer sa vidéo en 2 secondes, il a ensuite avec son ingé son pour voir ce qui influence le plus le son de la caisse claire. Alors je parle pas du son acoustique, ce qu'on entend directement avec les oreilles, mais une fois que le son a été enregistré, quand on écoute l'enregistrement. Donc il teste différentes pots, différents accordages, différents micros, etc. Ah ouais, on a testé plein de trucs et ça nous a pris une éternité, on s'est vraiment fait chier, mais le résultat est pas mal. Ouais, j'ai dû rêver. Et ils étaient surpris de voir que, même en prenant des pots qui étaient vraiment complètement différentes, donc de super fine à super épaisse, bah mine de rien, à l'écoute, il n'y avait pas une différence qui était si énorme que ça, c'était pas si flagrant que ça. Alors effectivement, avec Seb Camille du Studio Art Music, on a voulu voir ce qui influençait le son de caisse claire, on a essayé plein de trucs, on a changé les micros, on a changé les placements de micros, on a changé les pots, on a changé plein de trucs, et ce qui influençait le plus le son, c'était effectivement les micros. Alors évidemment, t'as le classique SM57 qui est super répandu, qui marche très bien, t'as des équivalents chez SE Electronics, t'as des équivalents un petit peu chez tout le monde, et puis t'as des micros un peu plus vraiment différents, donc tu vas avoir des micros statiques qui vont avoir plus ou moins rien à voir, tu vas avoir des trucs un peu plus gros, un peu plus petits, enfin bref, il y a plein de configurations possibles. En tout cas, à micro équivalent, préamp équivalent, manière d'enregistrer équivalente, si tu changes la peau de caisse claire, même que tu mettes une double pli, une triple pli, ce que tu veux avec un renfort central, n'importe quoi, finalement, à partir du moment où ça accordait pareil, ça change pas grand chose. Alors moi, ce que je sais, c'est qu'en tant que batteur, la sensation va être un peu différente, le son en acoustique dans la pièce va être un peu différent, et puis surtout, ce qui va changer, c'est ce que tu vas sentir toi dans ta main gauche, dans ta baguette, enfin dans ta main gauche, ta main droite aussi évidemment, parce que tu vas taper, hein, mais moi je suis droitier, donc ce qui va taper sur la caisse claire majoritairement c'est la main gauche, avec des gros aimshots bien forts, toujours le même les gars, hein, parce que si vous faites un peu différent, hein, que les niveaux de frappe de caisse claire c'est pas les mêmes, ça va être de la merde, donc essayez quand même de mettre toujours votre backbeat bien fort, et ça, la sensation va changer selon la peau que tu vas utiliser, mais au niveau sonore vraiment sous les micros, pour le coup, ça change pas grand chose. Excuse-moi Nico, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que je fais là? Mais j'aime bien ta chaîne, moi, je vois que ça parle de moi, je viens, je vois de la lumière, je rentre, j'essaie de m'exprimer, tu vois, parce que j'essaye de faire un petit peu de collaboratif, mais tu vois, en te prenant en otage, tu vois, tu m'as pas demandé mon avis, hop, et là j'arrive, j'apparais, je parle, et puis peut-être qu'un jour tu feras pareil chez moi. Ah ouais, tranquille le mec, alors comme ça tu t'incruses dans la vidéo des autres sans dire bonjour ni merde. Eh bon bah maintenant que t'es là, vas-y, reste un peu avec nous, t'es mon invité. Oh là là, non, moi je reste pas, regarde, c'est le bordel chez moi, dans le studio, là, j'ai la vieille BX qui est même pas montée, il faut que je fasse plein de trucs, il fait 40 degrés, je te laisse faire tes trucs, amuse-toi bien, bonjour tout le monde, au revoir tout le monde, à bientôt. Ah ok, bah écoute, bah, tu repasses quand tu veux.
Et de toute façon, quelque chose me dit qu'il va y avoir pas mal de petites collabs entre nos deux chaînes. Trop hâte. Et si vous ne connaissez pas sa chaîne French Grip Channel, je vous invite fortement à aller voir ses vidéos. Enfin non, je vous invite pas, je vous oblige. Il y a un super contenu de qualité, c'est super varié, le mec sait de quoi il parle. Bref, allez vous abonner. Et c'est quand même marrant parce que depuis le moment où je parle de Nico, il débarque dans la vidéo. Ouais. Et j'ai trop envie de tester un truc. Hervé? Ouais Cédric, salut! Ça fait plaisir de te voir, qu'est-ce qui t'amène par ici? Oh putain, ça marche. Salut Hervé. Non, rien, désolé. Non, continue ce que t'as à faire. Je testais juste un truc, désolé. Ah ouais, en fait, tu t'es juste gouré de numéro, quoi. Bon, bah, c'est quand même cool de t'avoir en direct. Je peux faire quelque chose pour toi? Tu veux un café, une partition, une pot de rechange? T'as besoin de moi pour ta prochaine vidéo? Non. Bah en tout cas, pas dans celle-ci. Ok Cédric, pas de problème. À très bientôt, j'espère. Ouais, à la prochaine. Et quelque chose me dit que, pareil qu'avec Nico, hein, il va y avoir pas mal de petites collabs avec Hervé d'Easy Drumming. Et peut-être même des collabs tous les trois dans la même vidéo. Restez connectés. Eh, tu sais que je t'entends toujours ici, hein. En tout cas, ce projet de collab avec toi et Nico, c'est une super idée. Surtout que je vous suis tous les deux régulièrement parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent dans vos propos. Alors, faire une collab avec vous deux, ça va vraiment être super sympa. Et au fait, tant que tu me laisses l'antenne, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés aux deux chaînes, celle de Cédric, Déclic Online, et celle de Nico, French Grip Channel, un seul mot, foncez, c'est au top, et c'est en français. Merci Hervé, ça va être trop cool. Pareil, si vous ne connaissez pas Hervé de Easy Drumming, sa superbe chaîne Easy Drumming, Hervé qui est mon confrère pédagogue dans Battery Magazine, je vous invite fortement à aller voir un petit peu ses vidéos et à vous abonner à sa chaîne. Bah allez-y, qu'est-ce que vous attendez? C'est une pépite, une mine d'or sa chaîne. Lien dans la description. Bon allez hop, retour à la vidéo. Bah quoique elle est déjà finie là. Dites-moi dans les commentaires la peau que vous avez préférée, que ce soit en version classique ou en version dry. La peau que peut-être que vous utilisez sur votre caisse claire. Et pourquoi ce choix? Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je le répète tout le temps, mais vous savez que c'est important, hein. Le petit pouce en l'air, merci beaucoup. On s'abonne à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sans oublier la petite cloche, hein, comme ça vous serez vraiment au courant de toutes les notifications. C'est-à-dire de la sortie des nouvelles vidéos, des petites news que je balance de temps en temps dans la rubrique communauté. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou sur Instagram si vous le désirez, lien dans la description. Et un énorme merci et sincère grand merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou sur Utip. Un gros bisou et un énorme merci à Evans et Dadario pour les pots. Et oui, bisous aussi à vous les mecs. Hein. Et comme d'habitude, commencez doucement, soyez patients et surtout, faites-vous plaisir. Bye.